Bonjour les amis, je crois qu'il est temps pour moi de proposer quelque chose d'autre en plus des séances de thérapie que je fais. Et j'avais envie de faire une proposition en fait aux femmes. On est beaucoup dans le développement personnel, on fait beaucoup d'efforts sur nous, mais on oublie aussi de développer la partie business. Que j'étais la femme guerrière, la femme qui portait tout. J'étais le seul soutien financier à la maison. J'avais la responsabilité de mes deux enfants, donc j'avais à cœur de leur apporter en fait une éducation, une bonne éducation. Et, euh, et voilà, donc j'étais dans mon processus, j'étais assez enfoncée en fait dans dans cette capacité à pouvoir endurer des situations difficiles, des situations pénibles, à devoir compter uniquement sur moi-même, sur ma force personnelle pour pouvoir m'en sortir. Et ça m'a fait passer, bien sûr, à côté de plein d'opportunités que j'ai pas pu saisir, je n'ai même pas vu, en fait, j'ai même pas entrevu. Et c'est un peu comme si la vie, maintenant, elle me faisait, elle me faisait un petit coucou pour me dire, ben, parfois, vous savez, on a des rêves et on les met de côté, on les réalise pas. Parfois, on a des rêves de vouloir faire des voyages et pour finir, on n'est jamais parti parce que la destination n'intéressait pas, par exemple, le partenaire. On a toujours ça qui reste à l'intérieur de nous, vous savez, ce truc qu'on a depuis qu'on est ado, depuis qu'on est jeune, cet idéal qu'on avait de nous, qu'on porte encore en nous. Et, et peut-être que peut-être qu'il est venu le temps, en fait, de remonter en selle, de réaliser les idéaux. J'ai l'impression que si on réalise pas, on va pas au bout de ce qu'on ressent. Donc c'est pas une question d'obligation, c'est vraiment de ressentir c'est quoi ton potentiel, c'est quoi qui te fait vibrer. Si tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui fait partie de toi, que tu vas pas pouvoir oublier, qui revient sans cesse, qui toque chaque fois à la porte et c'est comme ces voyages. Tu t'es dit un jour, ben moi j'aimerais bien aller dans un ashram, j'ai envie de voir ce que c'est, et puis que tu restes toujours avec cette idée que t'aimerais quand même bien y goûter, t'aimerais bien essayer, t'aimerais bien voir ce que ça te fait. Est-ce que tu vas aussi découvrir quelque chose? J'ai l'impression que si on passe pas à l'action, ça va revenir sans cesse, ça va nous hanter, et puis on sera le jour de notre mort à regretter. Mais en tout cas, je me suis dit, peut-être qu'il est venu temps d'embarquer des femmes avec moi, d'emmener ces femmes dans cette aventure business. On a tellement de choses à apprendre si on se donne la chance, l'opportunité d'aller dans cette aventure business. En fait, c'est quelle aventure business? C'est l'aventure business d'un marketing de réseau. Alors mon côté visionnaire, en fait, ce qui me fait voir dans ce marketing de réseau, dans cette nouvelle façon de faire du business, c'est que je pense que le retail, tout ce qui est retail, le grand retail, c'est une structure qui va arriver à sa fin. On va revenir dans quelque chose de beaucoup plus humain, dans quelque chose de contact. Les gens vont avoir besoin du contact, vont vouloir du contact, ou structurellement, si on a des problèmes de chaîne d'approvisionnement, si on a des problèmes comment dire, de produits, de qualité des produits, on va vouloir être au courant, de savoir, via quelqu'un qu'on connaît personnellement, d'être assuré en fait de la qualité du produit. Donc, je pense qu'on va revenir vers quelque chose dans ce style-là. D'autre part, euh, il y a beaucoup d'objections que j'adore. D'abord parce que moi-même je les ai eues, mais je les ai très très vite traversées parce que je me suis rendu compte à quel point ces objections, elles venaient d'un format, elles venaient de, oui, de la société qui nous a formatés en fait à ne pas croire en nous, à ne pas nous élever, à ne pas croire qu'on peut avoir mieux, qu'on peut avoir plus. Et ça me fait chaque fois marrer, à chaque fois que je parle à quelqu'un qui me, qui me lance des objections, je vois à quel point les objections vont au détriment de la personne, vont contre la personne. Donc, par exemple, souvent, la première objection qui arrive, c'est ah oui, mais c'est pyramidal. Oui, c'est pyramidal, mais en fait, toute la société est pyramidale. En fait, si vous êtes dans une grosse entreprise, comme les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bah, c'est une pyramide aussi. Il y a l'employé qui est en dessous, qui travaille pour les managers qui sont au-dessus, etc. On monte, on a les head-off, on a les senior management, on a le board, et puis après, ou le conseil d'administration, et puis après, on a les actionnaires. Donc, on est vraiment pyramidal, et l'argent, il se fait où? Il se fait au niveau des actionnaires. Il se fait dans les dividendes. Il se fait pas au niveau des employés. D'accord? Donc, tout est pyramidal. Toute la société est pyramidale. Donc, je trouve ça dingue qu'en fait, comme première objection, on nous sort que c'est pyramidal. Alors, en fait, je pense que les gens, ce qu'ils voulaient dire, au lieu de dire c'est pyramidal, vu que tout est pyramidal,
c'est un schéma de Ponzi. Donc un schéma de Ponzi, ça c'est quelque chose qui est illégal, c'est quelque chose qui est interdit. Un schéma de Ponzi, c'est de demander à quelqu'un de l'argent et cette personne va donner son argent pour participer à un système et ne rien recevoir en échange. Ici, dans le cas de ce MLM, et je pense que la majorité des MLM, en tout cas moi je vais parler pour celui-là, pour doTERRA, pour les huiles essentielles, ben, on ne donne pas son argent pour ne rien avoir en échange. Je veux dire, si on achète, d'abord on ne donne pas son argent pour, on ne donne pas son argent, et ce qu'on fait, c'est que on achète des huiles essentielles. Donc on donne de l'argent parce qu'on paye une facture d'achat, on paye une facture d'achat d'huile essentielle. Je rigole parce qu'il y a un monsieur qui m'a fait un petit signe. C'est vrai que ça doit faire bizarre de me voir parler dans les champs toute seule. Et donc en fait, donc ce n'est pas un schéma de Ponzi. Un schéma de Ponzi, c'est illégal. D'accord? Ça c'est puni par la législation. Donc vous imaginez bien que si c'était un schéma de Ponzi, bah, depuis longtemps, ce serait puni par la loi. D'accord? Donc il y a d'autres objections, mais je crois que l'objection fondamentale, c'est l'objection qu'on se fait à soi-même. C'est que la femme, je sais pas comment les hommes ils pourraient réagir. Les hommes, je crois qu'ils vont moins facilement dans tout ce qui est huile essentielle. Il y en a quand même des hommes dans l'huile essentielle, dans le marché du bien-être, mais par contre, il y a plein d'hommes, c'est full homme dans d'autres marketing de réseau. Donc ici, paradoxalement, c'est aussi une histoire de femmes. En fait, les femmes, elles n'osent pas. L'objection qu'elles ont, la plus grosse objection qu'elles ont par rapport à elles-mêmes, c'est qu'elles n'osent pas euh, faire quelque chose pour elles, faire quelque chose pour leur développement personnel. Alors cette fois-ci, c'est pas du développement personnel pour son bien-être et travailler sur ses blessures, etc. Bien que c'est justement l'occasion, via du business, de travailler sur ses blessures, de travailler sur le développement, de s'autoriser à vouloir plus, vraiment de travailler, de croire en soi, de travailler sa confiance en soi, de travailler toute une série de choses que tu vas pouvoir travailler euh, dans ce marketing des réseaux et en même temps, ça va te rapporter quelque chose. Donc, j'ai envie d'embarquer des personnes avec moi. Pourquoi? Parce que je vois ça comme vraiment une opportunité. D'accord? C'est un marché qui est en émergence. Donc, si on regarde vraiment au niveau des chiffres, je rappelle quand même que j'ai un background en économie, hein, j'ai un master en sciences économiques. Si on regarde les chiffres, il y a une forte évolution qui est prévue dans ce marché. D'accord? C'est un marché qui est en évolution. Si on regarde les chiffres au niveau du retail, les chiffres sont pas très très bons. Euh, donc c'est un marché qui est en évolution, c'est un marché. C'est comme quand on vous a dit il y a des années, il y a des gens qui décriaient le Bitcoin, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Et bien en fait, ceux qui avaient qui sont lancés dans l'aventure du Bitcoin, ben, aujourd'hui ils sont millionnaires ou ils sont billionnaires en fonction de ce qu'ils ont acheté. Donc là, c'est la même chose en fait. C'est presque le même ordre de grandeur parce qu'il s'agit ici également, il s'agit de millions. Il s'agit de beaucoup d'argent, il s'agit de... Ça aussi, c'est par exemple une objection, c'est-à-dire que les femmes, c'est comme si on devait tout faire gratuitement. Why? Pourquoi? Il y a plein d'hommes qui sont du pognon, il y a plein d'hommes qui ont envie d'avoir des succès, un succès financier. Et ben, il y a des femmes qui ont aussi envie d'avoir un succès financier. Malheureusement, les femmes, quand elles sont dans le business, dans le corporate, elles sont très très vaches, elles sont des peaux de vache, elles deviennent encore pires que les hommes, on va dire ça comme ça. Hein. Ici, c'est pas ça. Je veux dire, c'est vraiment l'occasion de travailler sur toi, l'occasion de vouloir aussi quelque chose pour toi, de vouloir grand, et pas toujours de te satisfaire des miettes. Parce qu'en fait, les miettes, satisfaire des miettes, c'est généralement un peu l'histoire des femmes. On se satisfait toujours, tu vois, même quand on donne à manger à nos enfants. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais quand tu donnes à manger à tes enfants, tu vas donner les meilleurs morceaux à tes enfants, et puis toi, tu vas prendre le reste. C'est comme si c'était dans ta nature. Et c'est vrai qu'on donne toujours mieux, on donne toujours plus à nos enfants, on donne toujours plus à notre partenaire, on les chouchoute, on les bichonne, et puis après il reste plus d'énergie pour nous, et nous on se donne nettement moins.